Donne, va, et jamais n'abandonne. Rêve qu'il n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents. Mais J'arrive un petit peu sur le ton de la rigolade et puis ça s'est calmé sur la musique avec Alexandre Tarot au piano. Et Jean-Louis Aubert. Voilà, j'ai dit, c'est Et Jean-Louis Aubert. Alors Alexandre Tarot, pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous aimez Brahms, comme le titre du film et du livre d'ailleurs, mais nous on adore à Télématin, d'autant qu'il rend hommage à Brahms, Alexandre Tarot. Oui. Et c'est à cette occasion, Damien, que vous l'avez rencontré. Oui, parce qu'on souhaitait le mettre à l'honneur Alexandre Tarot, parce qu'on va être Qui n'est très pas honnête. facile à rencontrer, hein, lui. Il a un Ah non, agenda oh là là, oula, non, j'y ai pris 4 mois en avance et on y est arrivé. En fait, Alexandre Tarot, j'ai envie de vous en parler ce matin parce qu'il porte haut les couleurs de la France dans le monde entier, donc c'est un très grand pianiste et il faut le reconnaître. Le grand public connaît davantage un chanteur de pop, un chanteur de variété, plus qu'un musicien classique. Or, si, c'est quand même... Voilà. Donc, nous, étant une émission grand public, on avait envie de le mettre à l'honneur, ce garçon talentueux, qui va dans toutes les directions. C'est ça qui est génial, il brise les frontières. Il a fait un album en hommage à Barbara, c'était le précédent. Évidemment, il a joué Schubert, il a joué tous les compositeurs, Chopin, Poulenc. Et donc, cette fois-ci, c'est Brahms. C'est une merveille. Vous avez à la fois évidemment des sonates, vous avez évidemment les danses hongroises, les célèbres et incontournables danses hongroises de Brahms. Il est accompagné d'un violoncelliste qui s'appelle Jean-Guyen Queyras. C'est vraiment un album merveilleux. Si vous ne connaissez pas bien Brahms, c'est un moyen de découvrir ce compositeur qui a vécu au 19e, qui est mort en 1897. Nous avons rencontré ce garçon. Alors regardez, il a 49 ans, c'est pas un secret. Il en fait au moins 10 de moins. Hein, oui, c'est facile. Ouais. Je pense que c'est la passion, ça conserve. Oui, c'est le clavier ou l'ivoire. Oui, exactement, absolument. Regardez, nous l'avons rencontré. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le piano, il représente quoi dans votre vie? C'est le prolongement de vous-même? C'est une passion? C'est votre partenaire? Ce n'est entre guillemets qu'un instrument de musique? C'est tout à la fois. J'aurais envie de dire que le piano, c'est un objet. C'est pas une extension de moi, finalement. Peut-être sur scène, je peux avoir cette impression, mais j'ai une grande, un grand respect pour cet objet magique. Cet instrument magique, comme vous dites, vous l'avez découvert à quel âge et dans quelles circonstances? Je ne sais pas comment ça a commencé entre moi et lui, mais je me souviens très bien de ma première leçon de piano avec une femme extraordinaire qui s'appelait Madame Tacon de Venat dans le 14e arrondissement. Et je me souviens, mais vraiment très précisément, la manière dont elle a pris ma main et elle a posé ma main comme ça sur l'ivoire. Et ça a été un choc physique, hein, un choc de toucher. C'est vrai, Alexandre, que vous n'avez pas de piano chez vous pour répéter? Je n'ai pas de piano chez moi. C'est une manière d'avoir une distance avec son travail qui me semble parfaite. C'est comme pour des gens qui travaillent dans un bureau et qui ne veulent pas ramener de dossier chez eux le soir. Exactement, voilà. Vous êtes l'un des pianistes français les plus connus dans le monde. Vraiment, vous parcourez la planète. Vous étiez au Canada, Allemagne, Japon, enfin vous allez partout. C'est la vie dont vous rêviez, celle que vous avez aujourd'hui? Adolescent, je ne pensais pas du tout... je fantasmais une vie de pianiste, soliste. Une vie facile, une vie de voyage avec, je ne sais pas, des fleurs. La vie de pianiste aujourd'hui est différente de celle que j'avais imaginée adolescent. Elle est beaucoup plus difficile. C'est une vie de sportif, en fait. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que je suis sportif. Une vie d'aéroport, une vie d'hôtel, Absolument, une vie de rupture, changer de lit tous les jours, c'est pas facile. Aussi des décalages horaires, parfois très importants. Il faut aller très vite. C'est un métier... Usant? Ah oui. Parfois, le désir n'est pas là. Mais on le trouve. C'est un métier de chercheur de désir, en fait. Comment arriver sur scène ce soir à 20h et être fou de désir
de retrouver ce piano, ce compositeur, ce répertoire, peut-être cette salle, et surtout vous, le public. Et comment faire de ce concert une fête. Et ça, c'est mon quasi-quotidien. Merci beaucoup Alexandre Tarot, merci à vous. Merci. Et on est content d'avoir pu caler une date dans votre agenda ministériel, l'agenda. Merci beaucoup. Merci. Oh, vous vouliez me raconter une anecdote? On va en faire partager, on va la partager avec tout le monde. Ah, il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Alors oui, Oui, non, revenons-en à Tarot. une chose qu'il m'a dite, qui est, en fait, à laquelle je n'avais pas pensé, Charles Laurent, c'est que par exemple un violoniste On peut ou un pas penser à violoncelliste, tout. on ne peut pas penser à tout évidemment. Un violoniste ou un violoncelliste, lorsqu'il part faire des concerts, il a son instrument. Oui. Il prend une place à côté de lui dans l'avion, il voyage avec son violon, son violoncelle. Comment il fait un pianiste? Eh ben, il peut pas. Et donc lui, par rapport à ses collègues violoncellistes ou violonistes, il arrive et on lui impose un piano. Et il me dit parfois, le courant ne passe pas, c'est-à-dire que le toucher, etc. Mais il faut s'adapter. Donc c'est une difficulté supplémentaire, je pense, par rapport à d'autres. L'album donc C'est s'intitule pas une anecdote, Brahms. c'est une vraie préoccupation professionnelle. Ah mais toujours, Bien sûr. toujours derrière l'anecdote, il y a l'information essentielle, Monsieur Bignolas. Et donc pour terminer, je dirais que ce jeune homme, Alexandre Tarot, Pourquoi il y avait très la vite, dame très vite a eu les meilleurs atouts dans son jeu. Il Ah, s'appelle c'est Alexandre excellent, Tarot. très Très bien. Très, Ah très ben bien. j'essaye de Validé. temps en temps de C'est vous non, c'est surprendre. bien. Mais la barre est haute. Bien, non, ouais, très haute. Merci beaucoup.